Bonjour. Une petite vidéo juste pour donner une suite un petit peu à l'émission C'est qui l'émission de Verre, qui avait comme sujet aujourd'hui la Teshuva de Dieudonné, avec Soral, Youssef Indy et le gars là de Fait et Documents, j'ai oublié son nom, pour commenter ça, pour commenter cette actualité. Et donc, je voulais d'abord voir un peu la réaction globale. Et j'ai fortement bien apprécié toute l'intelligence fine de Soral, comme d'habitude, qui a été de ne pas remettre en cause son amitié avec Diodo, mais de considérer qu'à partir d'aujourd'hui, Diodo n'est plus un représentant du... ne peut plus se présenter comme un représentant du courant politique, même spirituel, que Soral défend avec ER et depuis le début. En gros, des opposants à la communauté dominante en France, qui est la communauté du CRIF, etc., etc. C'est pas de ça que je veux parler. Et donc, par contre, Soral connaît bien Diodo et a pu, moi j'ai confiance en ce que dit cet homme-là toujours, hein, et donc a pu dire, sans affirmer à 100%, parce que personne n'est vraiment dans le secret des choses, mais peut laisser entendre comment je pourrais dire ça, que Diodo aurait été, d'abord que Diodo est en procédure de divorce avec sa femme, qui n'est pas vraiment sa femme, mais celle qui est au courant de tous ses secrets, à Noémie, là. Noémie Montagne, je crois qu'elle s'appelle, quelque chose comme ça. Euh, dont Soral était témoin de mariage d'ailleurs, s'il le dit lui-même. Hein, et donc ce divorce, où Noémie Montagne aurait pris comme avocat un copain, comment il s'appelle, l'ancien président du CRIF, là, le vendeur d'imperméables, là, je ne me rappelle plus son nom. Bref, un avocat féroce envers Diodo. Hein, donc, de là à considérer que pour Diodo, que tout d'un coup sa femme va balancer tous ses secrets financiers entre autres, euh, où il a planqué son pognon, comment il fait pour le protéger, qui sont les prête-noms. Bah, c'est ça, en fait, hein, quand tu veux vivre sans rien, puisqu'on t'interdit d'avoir quelque chose, tu te débrouilles pour que tout ce que tu as, tout ce dont tu peux jouir, est caché derrière des prête-noms, des sociétés bidons, enfin bon, bref, toutes ces choses-là. Il n'est pas le seul à le pratiquer, il y a énormément de gens qui le font. Donc je pense que Diodo a eu peur, réellement, que on lui pique tout, quoi. Alors, ses propriétés, ses biens immobiliers, son pognon, enfin bref, son fric. Et puis, quand tu arrives à un âge, il arrive, je sais pas quel âge il a, Diodo, mais il a un peu plus de 55 ans, entre 55 et 60. C'est sûr qu'on a du mal à imaginer te retrouver ruiné, à la rue, et voire même en prison. Ça peut être une motivation suffisante, et tout à fait compréhensible, que Diodo ait cherché une voie pour éviter d'en arriver là, en se disant, comme il le dit, foutu pour foutu, euh, ben je vous emmerde tous et j'avance à ma façon. Pourquoi pas, hein. Après tout, à la limite, moi j'ai rien contre ça. Hein. Euh, J'en suis toujours, comme je dis, j'ai fait 2 lettres, bon, tout le monde s'en fout, mais moi j'ai eu besoin de les écrire. Une première pour exprimer plus que ma sidération, mon étonnement, mon agacement, voire même ma peine, à travers cette décision qui me paraît toujours stupide aujourd'hui, telle qu'on peut l'avoir en premier plan, hein, bien sûr. Une lettre d'amour. Et puis une deuxième, où j'ai voulu m'inspirer justement du pardon, et m'apercevoir, je fais une lettre où, en conclusion, c'est oui, Diodo, je te pardonne les blessures que que tu as pu m'infliger indirectement, parce que je peux comprendre que tu as fait des choix qui sont pour l'instant pour moi incompréhensibles et qui peuvent peut-être le devenir, mais en tout cas qui sont tes choix. Et pour ça, pour moi, c'est tout à fait respectable. Et qui suis-je, moi, petit bonhomme, pour aller juger un monsieur de ton envergure,
qui, en tant que comique, en tant qu'artiste, a réussi, malgré tout, à mettre tout le gouvernement politique français quasiment à genoux. On n'est pas en train de parler du petit comique de quartier là qui parle de caquette et de cul. C'est quelqu'un qui a réussi à prospérer, bien que c'était en partant de la politique, a réussi à s'associer avec un juif, Titelli, où il a écrit des textes qui étaient quand même déjà très goûteux à l'époque. Hein, à l'époque de SOS Racisme, toute cette connerie-là. Et puis après, séparé de Elie, il a pu vraiment prendre son envol complet et commencer à montrer du doigt réellement qui est qui, d'où l'émission, c'est qui est qui. Et en ce sens-là, je suis très reconnaissant à Diodo qui, sous le nom de l'humour, nous a permis à chacun, comment je dirais, une sorte d'exutoire, de ne pas rentrer tout dingo, et de pouvoir avoir au fond de soi, en fin de compte, des mots, des jeux de mots, des phrases, des drôleries que nous apportait cet artiste et qui nous permettait, plutôt que de partir dans la colère ou les ressentiments les plus profonds, pouvoir utiliser ces mots pour pouvoir se protéger, en fin de compte, de l'influence malveillante de ces gens-là, quoi. Et il l'a fait. Et ça, ce titre-là, merci. En plus, c'est un métis, je suis un métis. Et je pense que grâce à son action, il a amené une modération chez les extrémistes, hein, chez tous les barjots du bulbe, là, hein, qui parlent de français de souche. Bon, voilà. Bon. Hein, je pense qu'il a réussi à modérer un peu tout ça par sa présence. Il a essayé des choses un peu étonnantes, on l'aime, on l'aime pas. Bon, maintenant on dit que son ananas assurance, toutes ces conneries, c'était des escroqueries pour prendre un peu de pognon. C'est bien possible. On le saura peut-être jamais, ça. En tout cas, c'est ce qui se dit. Hein, je remets pas en cause ceux qui le disent. À vrai dire, je m'en fous. Alors on me dit, ouais, t'es aveugle. Ben oui. Je suis pas aveugle de l'homme. L'homme, je vis pas dans son lit, dans ses chaussures. J'ai eu 1000 fois l'occasion de voir l'homme debout et brillant. Ça me suffit. Après, qu'il ait des laideurs, qu'il soit pas la perfection, qu'il soit pas Jésus-Christ en personne. Oui, certes. Et alors? Et alors? Et peut-être que justement, parce qu'il n'est pas comme Jésus, il n'a pas voulu aller jusqu'au bout. C'est-à-dire se retrouver, en fin de compte, cloué sur la croix, tout simplement. Et qu'il a pas, qui à un moment a écrit au Sanhédrin en leur disant, ouais, bon, j'arrête mes conneries, je m'excuse. Bon. Bah, j'ai du mal même à le dire, à l'entendre, mais bon, moi, ce que je dis, tout le monde s'en fout, on va dire. Mais lui, c'est la moitié de la France qui le connaît. Hein, entre toute une moitié qui dit, ouais, c'est un antisémite qui n'a jamais écouté un moindre de ses spectacles, et l'autre moitié qui connaît l'œuvre du bonhomme au complet, et qui a pu se ressentir français à travers l'œuvre de... Oui, la France. Dieudonné, c'est la France. C'est la France unie et désunie, mais c'est la France. Hein, à travers des élites, issues d'une communauté, entre autres, mais pas que, à travers des religions qui s'opposent les unes les autres, mais pas que, à travers le sexisme, le racisme. Il a traité de tous les sujets un peu, dans lesquels on peut tous se retrouver. Il a parlé de choses sérieuses, c'est peut-être ça qui fait sa grande qualité d'humour. Hein, parce que quand tu parles, comme beaucoup, là, de quéquette, de cul, à part Bigard qui a été capable, à coup de vocifération, d'arriver à parler de ça et en faire un art, et j'avoue que, pas tous les matins, mais ça m'a plu à un moment. J'ai mis un moment à bouffer du Bigard. Hein, pour moi, c'était un peu lourd, un peu pâteux. Mais je me suis laissé aller là-dedans. J'ai retrouvé quand même du français que je suis. J'ai retrouvé de la vibration, de la souche française. Oui, je l'ai retrouvé aussi. Voilà. Mais bon, Bigard, je veux dire, à la limite, c'est un clown. Voilà. Et maintenant, on a bien vu en plus que un clown bien triste. Hein. Diodo, c'était un rassembleur, avec quelque chose de grand chez lui. Et le fait qu'il ait fait échouer à cette communauté, moi personnellement, je comprends toujours pas. J'aimerais espérer me dire, oui, c'est encore un coup qu'il a fait. On verra ça dans 6 mois ou un an, il se passera quelque chose. Je vois pas comment on peut l'attacher à la patte. Alors, comme dit Soral, pour son argent.
tout son immense patrimoine, puisqu'apparemment c'est des patrimoines à millions d'euros, hein, on n'est pas en train de parler d'un appartement d'un F2 à Bobigny, là. On est vraiment dans du gros patrimoine. Piscine semi-olympique ouverte, salle de cinéma, projection privée entière, ben, bref, puis des camions, des bagnoles, des maisons, bon bref, je sais pas, puis certainement des choses qu'il y a en Afrique qu'on ne connaît pas. Hein, quand même un homme qui a... mais bon, on lui a quand même pris une misère terrible, il n'a pas gagné 10% de ce qu'il aurait pu gagner. Et peut-être que là, les autres... Alors, il y a ça, on peut aussi dire que peut-être que la situation à l'heure actuelle, tellement tendue à travers le monde, fait que l'impact de Dieudonné en termes que comique n'a peut-être plus la même résonance. Euh, c'est plus difficile aujourd'hui, dans les tensions extrêmes que subit le monde, d'amener de l'humour. Hein, on a bien vu que sur la Covid, sur le confinement, il n'était pas là. Parce qu'il y a des choses qui sont trop graves pour pouvoir les prendre à la légère. Et l'angle comique sur ces sujets-là, apparemment, ne se trouve pas. Et donc, il a tendance à revenir un peu sur les mêmes, sur le même fonds de commerce, quoi. Et peut-être que c'est possible que son fonds de commerce, hein, comme je dis, les cons, les racistes, les sexistes, enfin bref, ceux qui connaissent Diodo voient très bien de quoi il parle, soit un fonds qui s'épuise et qui dit foutu pour foutu, après tout à la limite, je continue là-dedans, je renvoie ma lettre, on m'ouvre les salles à nouveau, je reprends du fric, je paye mes dettes, on me laisse mon patrimoine debout. Possible, c'est une voie. Même si je sais qu'en face, quoi qu'il arrive, ils feront quand même toujours tout, et il le sait lui aussi. Ils feront tout pour le torpiller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle. Ils ne le lâcheront pas. Chez eux, le pardon, ils ne connaissent pas. Un gentil qui demande un pardon à un méchant, le méchant, il est content de ça. Mais il n'entend pas, ça ne veut rien dire pour lui. Si, ça va lui dire, tu vas me donner pardon, tu vas me demander pardon tout le temps, toute ta vie, jusqu'à ta mort. Le sacrifice de ta vie sera, de cette façon, à toi, exutoire, que le pardon soit entendu. Alors, il y a ça, il y a aussi peut-être essayer de travailler les mémoires, que cette communauté juive voudrait à tout prix que Diodo, même s'il se retire, ne devienne pas le super-héros à travers tous les spectacles qui tournent en boucle. Et peut-être arriver, peut-être en faisant un peu comme Bigard, même si je ne compare pas du tout les mêmes bonhommes, arriver à diminuer son aura et lui imposer de remanier certains de ses spectacles de façon à faire quelque chose qui convienne mieux à cette communauté qui se sent en danger. On a vu le grondement énorme qui arrive, là, celui-là des petits patrons, même des grands patrons. Hein, on commence à rentrer dans le haut et ça risque bien cette année d'être hyper explosif, voire même pire que ça. Donc voilà les pistes sur lesquelles on peut réfléchir. Moi, pour ma part, j'attends son prochain spectacle, quand je pourrai le voir, les extraits. Je verrai, ça sera clair. On verra très très vite comment il s'organise. Alors c'est vrai qu'il avait pris le sujet LGBT à fond, là. Peut-être pas moins sur les juifs, il tapait plus là-dessus. Ça fait rire, c'est vrai que c'est un thème de société important, hein, sur lequel il est plutôt bon, encore une fois de plus. Hein. Mais ça ne suffira pas, je ne crois pas, pour que tout d'un coup il retrouve, en tout cas pour les gens comme moi, comment on dirait, une crédibilité et une ouverture d'esprit qui me permettent de le reconnaître à nouveau comme étant un grand, comme étant comment je pourrais dire, légitime dans la critique auprès de la communauté, auprès des communautés. Je sais pas. J'ai apprécié, je rappelle, j'ai apprécié l'attitude d'Alain Soral, même de Youssef Indy. Ils ont fait le constat comme moi que le gars, il était plus, ne pouvait plus, en tout cas en restant dans les choses telles qu'elles sont, être du courant, je dirais antisioniste, antisémite. C'est évident, on ne pouvait plus porter ça. Mais en même temps, moi je dis, qui suis-je pour le juger? Ils ont dit la même chose.
c'est quand même... pendant 25 ans, on l'a massacré, on y a tout fait faire au bonhomme, et il était debout, et plus qu'une fois debout, hein. Donc il nous a donné quand même de la force à nombre d'entre nous, qui tout d'un coup pouvaient, à travers ce bonhomme, retrouver comment je dirais, de la force, hein, à travers son humour, baisser nos colères, et s'éloigner des cibles, voilà, tout simplement. Alors, je remercie beaucoup cette émission, là, et je trouve que, comme a dit Soral, il ne s'agit pas de se mêler avec les loups, hein, pour commencer à hurler. C'est pas la bonne façon de faire. Je pense qu'on peut très bien dire, ok, Yodo n'est plus de ce courant en politique. Certes, pourquoi pas, après tout, on a le droit de le décider, on a le droit de le penser. Mais hurler derrière, en gommant comme ça, du jour au lendemain, en 2 secondes, 25 ans de, ouais, de service, de bonté, non. Alors je suis comme Soral. Ouais, moi, Dieudo reste mon ami de tout temps, un homme que j'aime. Je verrai ce qui vient. Si ce qui vient n'est plus conforme, ben, je le verrai très vite. Hein, ne m'intéressera plus ce qu'il raconte. Et je m'éloignerai doucement sans pour autant remettre en cause, jamais. Tout ce qu'il a su m'apporter, tout ce qu'il a su nous apporter. Combien de fois j'ai pu comment je dirais, me réconcilier avec mon entourage par ses blagues à lui. Il suffisait d'y penser pour tout d'un coup, hop, je rentrais un petit peu dans la paix, voilà. Donc, c'est ça que je voulais dire sur cette vidéo. J'invite à l'écouter. S'il y en a qui croient qu'ils vont découvrir des saloperies, machin, ben, c'est pas pour eux. Et ça prouve bien que, ouais, Soral, tu es le dernier, c'est vrai. Je te remercie. Je te vois pas faire une téchoua, de toute façon, ça ne va rien dire. Pour toi, pour eux, c'est la fin. Ils te veulent mort ou vif. Ça se passera pas autrement. Euh, Dieudo, c'est comme tu le dis, un homme de spectacle. Et les hommes de spectacle sont toujours considérés dans les sociétés comme des prostituées. Et c'est vrai, ce sont des gens qui vivent de l'imaginaire et qui sont souvent en décalage entre les mots qu'ils emploient et la façon de vivre. Et pourquoi pas, Molière était un de ceux-ci. Dieudo est comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'homme de scène, ce qu'il a produit, ce qu'il a réussi à marquer par sa présence. Euh, c'est ça. Et je le remercie toujours, comme je remercie Alain Soral, Youssef Indy, qui a eu aussi été dans la mesure, vraiment dans la juste mesure. Et comme aussi, j'ai oublié son nom, là, le rédacteur en chef de Faits et Documents. Hein, j'ai trouvé que c'était une émission sage. Et j'espère que ceux qui vont l'écouter en prendront de la graine et viendront pas hurler comme des bébêtes, même s'ils ont été sentis trahis. Je peux le comprendre. Moi aussi, je me suis senti trahi, il n'y a pas de secret. Et comme j'ai fait, moi, j'ai fait le pardon, mais moi, je pardonne à Dieudo, à lui. C'est lui que je pardonne. Je pardonne pour, pour la souffrance qu'il m'a donnée, mais je le remercie toujours pour les bons moments que j'ai pu partager avec lui, l'homme de scène, l'artiste. Et qu'il soit, comme on me dit, franc-maçon, patati. J'en ai rien à foutre. Pas compliqué. Ça va pas me le rendre plus détestable. Non, ça va pas me faire dire ah bah oui, mais j'ai perdu 20 ans avec un type. Non, j'attendais rien à la fin. Rien. Ah, 25 ans que je le connais, j'ai vécu moi aussi 25 ans. On a tous avancé de 25 ans avec lui. Ou sans lui, peu importe. Donc aujourd'hui, on est là. La porte se ferme. J'espère qu'il y en a une autre qui s'ouvrira. Et puis si c'est pas le cas, euh, je ne regretterai pas, en tout cas, les bons moments, les excellents moments que m'a fait vivre cet homme. Voilà. Bye bye et merci.